Hey, salut! Voici Nordal Beauregard qui nous accompagne ce soir pour vous raconter un de mes rêves, ou cauchemar, selon qu'on voudrait bien le voir. Ça s'est passé il y a bien longtemps, il y a des années de ça, dans la maison de ma mère, dans la chambre que je partageais avec mes sœurs. J'ai rêvé que je me rendais à une librairie, qui existait d'ailleurs dans le temps, à l'époque. Et là m'ont accueilli deux hommes que j'avais jamais vus de ma vie. Ensuite, ils m'ont amené vers une porte que j'avais non plus jamais vue de ma vie. J'avais jamais remarqué cette porte lorsque je me suis rendue dans ce magasin. À chaque fois que j'y allais, je ne l'ai jamais remarquée. Et ils l'ont ouverte. Ils m'ont prié de rentrer, et moi avec plaisir. Dans ce rêve, j'avais l'impression que je savais où j'allais et pourquoi j'allais. À tel endroit, tel ou tel endroit. C'était un couloir étroit et sombre qui me menait vers une autre porte. J'ouvrais cette porte et ensuite, pareil, même décor, même scénario. Un couloir sombre qui d'ailleurs avait une faible lumière, pas de fenêtre, rien du tout, juste un couloir étroit, sombre. Cette faible lumière qui pouvait m'aider à distinguer où je me trouvais, parce que bien sûr quand on entre dans un endroit sombre et on vient de la lumière, au début les yeux, le temps qui s'accoutument, ils ne voient rien. Mais moi je pouvais distinguer un peu des murs gris plutôt clair, et les portes étaient brun foncé, en bois. Je ne pourrais pas vous dire combien de portes c'était, mais c'était l'une après l'autre, donc je marchais en ligne droite, jusqu'au moment où je suis arrivée dans une sorte de jardin, avec de belles plantes et fleurs, toutes sortes de fleurs. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais je me rappelle qu'il y avait deux jeunes hommes. L'un plus âgé que l'autre était peut-être un ado, et le deuxième de 18-19 ans. Ils m'ont mis une cape, donc avec deux petits, qui me l'ont noué ici à mon cou, une fine cape satinée, gris, un genre de gris métallisé. Ensuite, ils m'ont fait un petit peu marcher et un temple est apparu devant moi. J'ai monté les grades, je suis rentrée dans le temple et je vous dis encore, je savais à quoi j'allais là, dans le rêve. Il n'y avait pas de décoration, pas de statue, etc. comme dans les temples catholiques, chrétiens par exemple. Bon, et les murs étaient couleur pistache et il y avait des colonnes blanches. Ensuite, je traversais donc le centre du temple. À ma droite et à ma gauche, il y avait des personnes assises, de tout âge, de toutes sortes de personnes. Je ne crois pas avoir connu quelqu'un, tous me regardaient, et ensuite, je me suis tournée et j'ai vu qu'il y avait 4 femmes derrière moi. Deux jeunes et deux plus âgées. On dirait que c'était des mères avec leurs filles. Et une des femmes était d'ailleurs une femme qui lisait les cartes, qui était la sœur d'une bonne amie de ma tante. Une bonne amie de ma tante, sœur de ma mère. Bon bref, c'était une dame que j'avais déjà vue et qui d'ailleurs m'avait lu le tarot 1 ou 2 ans auparavant. Nous sommes allés devant l'autel, mais je vous dis, il n'y avait pas de décoration.
Et devant l'hôtel, il y avait une rangée de 5 chaises. Je me suis assise au milieu. À ma droite, la dame inconnue avec sa fille. Je savais que c'était sa fille. Ne me demandez pas pourquoi, je le savais simplement. Et à gauche, cette femme dont je vous ai parlé, qui lisait les cartes, le tarot, et sa fille. Et ensuite est apparue une personne que je connaissais, qui était le médecin de ma mère. Donc dans la vie réelle, c'était le médecin traitant de ma mère. Il faut savoir que ma mère, bon, elle était très malade à l'époque. D'ailleurs, elle est décédée en 2006. Et il a parlé des enfants pour des célébrations. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais moi je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est quoi ça? C'était pas ça qui était prévu. Et j'ai commencé à transpirer froid. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos. Et je me suis réveillée. Si quelqu'un d'entre vous, vous qui me regardez, que ça va sûrement pas être grand monde, mais bon, reconnaît un de ces éléments de mon rêve, qui pourrait être lié à un culte, à une religion, à certaines croyances, vous pouvez s'il vous plaît me l'écrire dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Je ne vais sûrement pas répondre à aucun commentaire. Parce que c'est très dur pour moi. C'est très éprouvant d'avoir des échanges, d'interagir à cause de ma phobie sociale. Je vous prie de m'en excuser et je vous souhaite une bonne nuitée.